Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui, lundi 5 février, pour un tout nouveau cast. Cette fois c'est un match de championnat Division 2 pour le compte de la journée numéro 4. Et nous aurons en match affiche le match opposant les OFN One Size, opposé aux joueurs ce soir des Exadium GB Squad. Un match déjà affiche, annoncé entre deux structures qui ne veulent pas perdre de points lors de ce championnat. Nous le verrons bien en tout cas ce qu'il va en être au niveau de ce match. Vous aurez quelques nouveautés aussi lors de la suite. Alors, on vient de me dire qu'apparemment je suis en offline. Juste aller vérifier, normalement non. En online. On va essayer de trouver les joueurs de cette équipe des OFN One Size pour pouvoir les join. Si je les trouve en tout cas. Parce que là, pour le moment, on peut pas forcément trop les join. Donc, on va essayer de pourquoi pas join leur partie. Normalement, je suis en ligne. Donc, voilà, on va aller comme ça. Et voilà, n'hésitez pas aussi à interagir avec nous via le chat. Let's go, nous dit Schizo. Excusez-moi pour le petit retour de stream. Je m'en excuse. Voilà, petit son intempestif, pardon. Je suis assez fatigué ce soir. Je vais pas vous mentir, j'ai dormi très peu. Je fais 4h midi. Après, j'ai essayé de. Les join. Cardinho. On va essayer de rejoindre Cardinho et les joueurs des OFN One Size. Dans quelques instants, on va être en compagnie d'Acardinho. C'est ok. Voilà, tout est nickel. Alors j'ai bien précisé tout ça aux équipes, où il fallait se mettre dans quel side, en tout cas il fallait se situer pour ce match ce soir entre les OFN One Size opposés aux joueurs des Exadium GB Squad. Je vais vous mettre la petite annonce, hein, comme quoi je suis en stream, comme on fait à notre habitude en tout cas sur Twitter. N'hésitez pas aussi à partager ma chaîne YouTube où vous pouvez retrouver de nombreuses rediffusions de matchs. Tous les matchs qui ont lieu chaque soir sont rediffusés sur YouTube. Et si vous avez manqué en tout cas le match de hier soir, le 3-0 qui voyait en tout cas le match opposé les Aura Esport aux joueurs des Sunsoria. Non, des Sunsoria, pardon. On a eu un sec 3-0 en faveur des joueurs des Sunsoria. Ce fut compliqué hier soir pour les joueurs des Aura Esports qui n'ont pas démérité. Mais voilà, ils sont sortis vaincus. Donc ODC Delirium remporté par les joueurs des Sunsoria. Donc voilà quelques petites informations. Ce soir, c'est pas pareil, c'est pas forcément le même scénario. On aura un OFN One Size qui est confronté à une équipe d'Exadium GB Squad. Les Exadium GB Squad, on a posé une petite question sur Twitter. Ils font partie des favoris. Mais voilà, en termes du classement, pour le moment, ce sont eux qui sont en difficulté face à une équipe des OFN One Size. En termes de classement de la Division 2, sont devant, donc au bout de 3 journées. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur le stream. Voilà. Pour un petit match. J'attends par contre de voir ce qu'il en est. Normalement je devrais pouvoir avoir quelques invitations des joueurs des OFN. Voilà, Sunshine qui m'a bien invité. On va pouvoir tous se join. Je vais dire de me join moi. Donc tac, pour moi on va se mettre en code casting. Ça ira aussi vite. Sunshine, Tazi et Acardinho pour cette line-up des OFN One Size. On va attendre leur last, bien sûr, qui devra arriver dans quelques instants. Je ne sais pas si leur coach manager est présent. Et en face, on va avoir l'arrivée des joueurs d'Exadium GB Squad qui vont arriver dans quelques instants. On sait très bien qu'on est en online. Donc vraiment. Mais bon, voilà. Tac. J'attends d'avoir quelques informations. Alors, Koda. Et ça, line-up, où ils sont. Koda. Normalement, il pourrait me join. C'est Evox City Koda, j'invite à jouer.
Ça ira aussi vite, je pense. Il risque de recevoir très rapidement mon invitation. Hôte ne répond pas. Ah. Je pense qu'il y a des problèmes, hein. C'est toujours le problème de l'autre ne répond pas. En général, il faut relancer l'application pour pouvoir join. Tac, voilà. Il vient d'arriver, le joueur des GB Squad. Il y a des gens qui viennent te DM à 21h pour me dire voilà, il faut que tu m'expliques ci, il faut que tu m'expliques ça. Non, 21h, non les gars, tranquille. Je pars en cast. Alors, salut Neoza. Un des joueurs aura un peu de retard, il redémarre sa box. Merci de l'information en tout cas Neoza. Pour ce match opposant les OFN One Size aux joueurs des Exadium GB Squad. Attention, voilà. Match visiblement à suspense entre ces deux line-up. On va vous parler aussi un peu des cartes. Voilà, c'est une carte ce sont des cartes de la division 2 en tout cas. Je ne sais plus exactement si c'était quoi les cartes. Alors je vais vous les donner tout de suite. On va partir sur un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont suivi d'une SND sur Arden Forest. Et et du coup une CTF sur London Docks et si besoin rajouter 2 cartes supplémentaires. Un point stratégique sur Gibraltar et une SND sur USS Texas pour le compte de la journée numéro 4 de la division 2. On est en train de se join patiemment en tout cas entre les 8 acteurs de ce match qui vont arriver incessamment sous peu. Il va y avoir du spectacle, soyez-en sûrs ce soir car voilà on veut marquer un maximum de points du côté d'Exadium GB Squad. On veut pas se retrouver à la charrette en tout cas dans les 5 dernières équipes qui pourraient jouer les barrages. Très prochainement en tout cas et pour une descente et peut-être pas les revoir la saison, pour la saison numéro 2. Donc voilà, il faut faire gaffe et marquer un maximum de points. Et opposer à une équipe des OFN One Size pour le moment qui est bien au niveau du classement, qui est au niveau du milieu de classement et qui va attendre en tout cas de voir ce qu'il en est au terme de résultats face à leurs adversaires de ce soir. Il manque un joueur du côté des joueurs des OFN One Size qui devrait arriver. Alors, les gens qui dorment jamais de leur vie. J'ai travaillé toute la journée. Je me suis levé à 3h. On me dit bah non, bah après le cas c'était tranquille, tu viens. Non, non, je viendrai pas. C'est pas que je veux pas, mais c'est bon. C'est bon. J'ai pas materné tout le monde. Je suis resté. Après je vais aller me coucher. Je vais vraiment aller me coucher. Ça va être très compliqué déjà de vous cast ce soir. On va essayer de donner un maximum de nous-mêmes pour un match d'exception entre les OFN One Size et les joueurs des Exadium GB Squad. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous dire votre petit pronostic en tout cas pour ce match. Il est l'heure de dormir. Petit pronostic vous personnellement sur le chat. Si vous avez des avis, que ce soit plus vous voyez les joueurs de FN One Size remporter ce match ou peut-être balancer votre cœur balance du côté des joueurs des Exadium GB Squad, n'hésitez pas à nous donner en tout cas votre avis. Vous aurez quelques nouveautés aussi qui vont arriver. Peut-être voilà, je vais vous donner quelques infos, peut-être un nouveau partenaire, peut-être aussi des nouvelles choses pour la S2 qui devrait avoir lieu pour ce championnat. Le arrobase aussi que on va devoir commencer à mettre en place pour l'événement, pour ce championnat. Du coup 3-0 pour FN, 3-0 pour Rosary. Merci Ipra. Ipra qui m'a appelé aujourd'hui et qui était en cours, hein. C'est pas bien du tout, il m'a appelé sur Discord en cours. On était mort de rire. Et moi j'étais en train de m'endormir sur mon ordinateur. C'était super classe la journée quand même. Du coup voilà, on va essayer de... Je ne sais pas ce qu'on fait du côté des joueurs de FN. On vient de reboot la co. Alors je réponds juste. Les gens qui ne comprennent pas, voilà. C'est impressionnant. Est-ce que j'ai le droit de dormir? Mais en plus on Marcel. Schizo, t'es toujours un frère. T'es toujours un frère. Moi gros. 3-0 pour Exadium, nous dit Jix sur le stream. Vive Exadium. Voilà, les supporters d'Exadium sont en train d'arriver. Les OFN, que font-ils?
Par contre voilà, il a relancé sa box, mais putain, et purée, il a une sacrée box, hein. Il avait du temps avant de se relancer sa box. Oula. Oula, et là on vient de perdre énormément de monde. Alors que se passe-t-il? Tout le monde est en train de revenir. Je sais pas ce qui est en train de se passer. J'essaie d'avoir quelques informations en tout cas. On a perdu une personne dans ce petit problème. Ils sont lents ces joueurs, ces joueurs de la OFN. Nous dit Jix sur le stream. On a un problème en tout cas au niveau du... Il était en train de relancer sa box. Donc je sais pas. Il lui faut du temps quand même pour relancer sa box. Il a une box avec 2-3 petits chinois qui sont en train de pédaler. C'est pour ça. Voilà. On est en train de J-Zub, Nakoda, Nano et Thompson pour composer cette line-up des Exadium GB Squad. En tout cas, j'ai eu l'occasion déjà de les caster. Et sérieusement, ils m'ont vraiment surpris en termes, voilà, je parle pas autre que le classement. En termes de classement, voilà, certes, ils sont un peu en dessous pour le moment, mais ils vont essayer de remonter en jouant une équipe DOFN One Size. Il faut le rappeler, ils ont perdu sur un score de 3-2 face à une équipe, il me semble, c'était très serré, ou 3-2, ils ont perdu ou gagné, je sais plus exactement, lors de la journée numéro 3. C'était contre les Rock Vorpal. Il n'avait toujours pas mis une carte. Et c'est Falco. Ah, excusez-moi, voilà, petite information sur Falco, le chasseur de Cougar qui vient d'arriver pour ce match. Et c'est bizarre parce que Tazi m'avait dit qu'il me prenait son compte Tazizounet. Voilà, on n'a pas eu le temps du côté des joueurs des OFN. Et on va pouvoir démarrer ce match avec un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Nous allons en Normandie pour démarrer les hostilités qui vont avoir lieu entre les joueurs des OFN One Size et les joueurs des Exadium GB Squad. Attention au suspense et au duel que nous allons à laquelle en tout cas nous allons assister lors de ce match. Non, du coup non, c'est pas ça. Et du coup on va vous couper le son à présent pour que vous puissiez faire plus ample connaissance avec les joueurs et avec leur jeu pour ce point stratégique, en tout cas que vous puissiez vous retrouver en tant que 5e homme de cette carte en train de pousser votre équipe. Certes voilà, ils ne vous entendent pas, ils ne sont pas là à vos côtés, mais ils sont bien présents. Dès qu'ils vont voir le chat, ils vont être vraiment super heureux de voir tous les messages de soutien qu'ils peuvent avoir, que ce soit du côté des joueurs des OFN ou du côté de la structure au Lyon, les joueurs des Exadium GB Squad. Nous allons partir sur Sainte-Marie-du-Mont, en Normandie, en France bien sûr. On est un peu cocorico hein, ici, et nous aurons un petit problème visiblement du côté de Tazi. Non, c'est bon, tout est ok, on est tous en place. Du côté des joueurs des OFN One Size, nous aurons Koda, Nano, Thompson et J-Zub pour composer cette line-up des Exadium GB Squad sur votre droite. Et les joueurs des OFN One Size avec Falco, Acarminio, Tazi et Sunshine pour cette line-up des OFN One Size. C'est maintenant, c'est tout de suite. Et les duels vont avoir lieu au niveau de ce P1. Qui va prendre l'ascendant sur son adversaire? Nous le saurons dans quelques instants. C'est parti sur ce point stratégique avec les joueurs des OFN One Size. Avec Falco, le premier arrivé sur ce point. Il va essayer de tenter de mettre le pré-shoot. Il va tomber sous les balles de son coéquipier. On démarre très mal du côté des joueurs des OFN One Size. On va mettre du contest hein, par l'intermédiaire de Tazi. On va rentrer à présent avec une agressivité proposée par Sunshine qui va faire le double kill. Plein de promptitude dans le joueur des OFN. Et il va finir par tomber sous les balles de Koda qui était très vigilant au niveau de ce top. C'est très intelligent de la part de Koda, il ne se jette pas, il attend que ses coéquipiers viennent le soutenir. Maintenant qu'on arrive en force, on vient de concéder malheureusement -2, -3 concrétisé par cette équipe de OFN. On a tous regardé le bon côté du côté des joueurs des OFN. Et on vient de turn Koda, Sunshine qui est très vigilant pour le moment sur ce point, bien épaulé par Falco. Le bon kill, bon double kill pardon, de la part de Thompson qui vient de faire la différence et de break ce point pour permettre à cette équipe d'Exadium de se rapprocher petit à petit de leurs adversaires de OFN One Side qui vont se concentrer à présent sur une rotation au niveau de ce P2. Koda prend le premier kill, le bon kill également pris par J-Zub. On s'empare de la rotation des spawns. C'est une bonne rotation proposée par les joueurs d'Exadium. Certes, les OFN One Size sont à la manœuvre avec un Falco en place sur ce point, mais J-Zub vient de faire la différence.
Jayzeb et Thompson, deux joueurs très intéressants. Ils sont emparés des spawns à deux, ils ont fait chacun un kill. Ensuite ils ont pu enchaîner les kills qui étaient positionnés sur ce point pour cette équipe des OFN One Size qui voit le retour de leurs adversaires, les joueurs des Exajum GB Squad, qui reviennent et prennent l'avantage dans ce point stratégique. Et le bon positionnement de la part de Jayzeb. On va essayer de mettre du contest. Koda reste vigilant, il va prendre le premier kill à Cardino qui vient mettre un peu de contest sur ce point. Il va finir par tomber sous le level de Thompson. On va prendre les points poubelles pour cette équipe d'Exajum GB Squad, et tandis que du côté de cette équipe des OFN One Size, on s'est concentré déjà sur une rotation au niveau du P3. Attention à ne pas commettre trop d'erreurs au niveau du temps du côté des joueurs des OFN One Size. On va préférer prendre la rotation des spawns, mais on la perd directement avec un kill encore une fois monstrueux de la part de Thompson qui s'est positionné au niveau de ses spawns. Malheureusement il vient de se faire spotter. Voilà, on va s'attendre intelligemment du côté des joueurs des Exajum. Ce sont les joueurs des OFN qui sont à la manœuvre, et Jayzeb a fait le travail avec le killstreak. Le dernier joueur, ce n'est autre que Tazi qui va finir par tomber sous le bal de Thompson, et les joueurs de cette équipe d'Exajum GB Squad qui peuvent se repositionner sur ce point. Et pour le moment, quel start de la part de Thompson et de Jayzeb qui font un point stratégique de toute beauté. En tout cas on démarre très fort du côté des joueurs des Exajum GB Squad. Les joueurs de OFN One Size, ils n'arrivent pas à toucher ce point. C'est Jayzebi, me dit Jix sur le stream, pour le pseudo du joueur des Exajum. Jayzebi, donc voilà. Jayzebi, ah ça fait long quand même à dire Jayzebi, hein. Et du coup pour le moment les joueurs des Exajum GB Squad qui s'emparent de ces last points et passent déjà la barre des 100 points face à leurs adversaires des OFN One Size, qui ont souvent main mise sur la rotation et qui tombent très vite sous les balles de leurs adversaires, et qui n'arrivent pas à garder vraiment cette rotation en place. À Cardino qui prend un double kill hyper important, il a le contrôle du middle cart. Mais il vient voir que Falco, son coéquipier, vient de tomber. À Cardino qui reste en place, mais qui va finir par tomber sous le bal de Koda qui se positionne sur ce point. Également trade par Sunshine. Thompson en haut d'Objective Player. On va essayer de push en tout cas ses spawns du côté du joueur de la line-up d'Exajum. Il va tomber. Oh, le double TK malheureusement pour Nano. Il va prendre un double kill. Il va tout de suite se venger. Le joueur d'Exajum, peut-être le moins 3. Non, ça ne fonctionnera pas en face de lui. On avait Cardino qui est resté vigilant avec sa UG42. Il va finir par tomber sur le bal de Thompson. Et cette équipe d'Exajum qui caracole en tête pour le moment face à une équipe DOFN One Size qui accuse le coup sur ce point. Et après la fin de la première rotation, avantage en faveur de cette équipe des Exajum GB Squad, et d'une large avance. On a quasiment, voilà, on a 70 points d'avance en faveur de 71 points même d'avance en faveur de cette équipe des Exajum GB Squad. On les voit, ils font des rotations minutes, même secondes du côté des joueurs d'Exajum, mais ça leur profite pour le moment. Du côté des OFN One Size, on a les rotations beaucoup plus en avance que leurs adversaires, mais on se fait rapidement break. Tazi qui a fait le double kill très solidement. Falco qui vient prendre encore une fois un nouveau kill pour ses coéquipiers. On va essayer de mettre du contest du côté de cette équipe des Exajum GB Squad. Koda qui vient tout de suite chercher les duels sur ses adversaires, bien épaulé par Thompson, le duo de choc de cette équipe des Exajum qui était en place sur ce point. Et pour le moment très bon positionnement de la part de ces joueurs des Exajum qui sont en train de défrayer la chronique et de montrer que dans ce genre d'exercice ce sont eux les patrons, même si là les joueurs des OFN One Size viennent de claquer le moins 4 pour leur permettre en tout cas de s'emparer de ces last points sur ce P1. Deuxième rotate face à une équipe d'Exajum qui va se concentrer sur cette rotation P2. On les voit push au niveau de ce P4 à 4, et du coup on va essayer pourquoi pas de prendre cette rotation. Mais les joueurs des OFN One Size sont déjà bien en place. À Cardino en place au niveau du middle cart, il va tomber sur le bal de Thompson. Et les joueurs de cette équipe des Exajum GB Squad sont en train d'enchaîner de nombreux kills. Attention, le bon moins 2 de la part de Sunshine qui restait vigilant avec sa STG 44. Le bon positionnement pour le moment proposé de cette équipe de OFN One Size. Il me semble que c'est la première fois que les joueurs de OFN One Size résistent à un assaut minute proposé par les joueurs d'Exajum. Encore une fois Sunshine bien épaulé par Cardino et Tazi qui font le spectacle avec un très bon moins 3. Ils sont en train de s'emparer d'énormément de points, les joueurs de OFN One Size. On était un peu serein du côté de Sunshine. Malheureusement pour lui, Koda qui va pouvoir s'emparer de quelques points pour lui et ses coéquipiers. On voit l'un des joueurs, c'est Falco. Falco il va essayer de se positionner au niveau de ce L. Il va aller chercher un duel et malheureusement pour lui il va se faire avoir par Koda. Et Koda qui va pouvoir grappiller les 11 dernières secondes, hyper importantes pour cette équipe des Exajum GB Squad. Et pour le moment les joueurs d'Exajum qui sont voilà, des points poubelles sur ce P2, la rotation P3 en faveur de cette équipe des OFN One Size, comme
très souvent depuis le début lors de ce point stratégique. Oh, le shoot radical de la part de Falco, on n'a pas bougé, on n'a pas sourcillé en tout cas de la part du joueur de FN One Size, bien épaulé par Acardinho. Voilà, on se remobilise encore une fois sous l'impulsion d'un Acardinho exemplaire au niveau de ce spawn en faveur de cette structure OFN One Size. Les OFN sont en train de revenir face à une équipe d'Exajam qui sont en train d'accuser le coup à présent sur cette deuxième rotation des points. Encore une fois, Falco, bien épaulé par son coéquipier Acardinho, se sont repositionnés. Acardinho qui va complètement découper Koda. Et attention, les joueurs d'Exadium. Que font-ils les joueurs d'Exadium? Ils n'arrivent plus à s'emparer du moindre point face à une équipe d'OFN qui reste vigilante et très bien positionnée. Sunshine, ça risque d'être compliqué pour Sunshine, il va prendre le premier kill, mais ça ne fonctionnera pas. On va pouvoir s'emparer de quelques points poubelles du côté des joueurs d'Exadium. Et on va se concentrer à présent sur une rotation, une nouvelle rotation au niveau de ce P4. C'est déjà la deuxième rotation entre ces deux équipes. Les joueurs de OFN One Size opposés aux joueurs d'Exadium GB Squad. C'est maintenant, c'est tout de suite, nous sommes déjà sur la deuxième rotation au niveau de ce P4 et nous le faisons avec Falco qui a déjà gratifié un double kill. Attention à Jaizabe accompagné par Nano. On fait un -3 tout de suite du côté des joueurs des OFN One Size. La réponse se fait guère attendre du côté des joueurs d'Exadium GB Squad. On se rue un peu sur le point, on peut le voir avec Falco, Acardinho qui va envoyer les killstreaks. C'est des killstreaks très importants et très bien envoyés, il faut les garder et les conserver sur ce P4 qui est vraiment très à l'air libre. Aucun bâtiment à proximité pour se cacher. Ça a été très bien négocié du côté des joueurs de OFN One Size, encore une fois avec Acardinho. Le shoot radical de la part de Falco, il aurait peut-être dû éviter en tout cas d'aller chercher le duel. Alors, on va avoir un duel sur ce point, on va se mettre quelques balles. Acardinho qui vient prendre un bon kill justement. Acardinho le double kill bien limité par Sunshine. On va pouvoir s'emparer des points poubelles du côté de cette équipe de OFN One Size. Et attention, les joueurs d'Exadium, plus rien ne va, on a l'impression que Nano et ses coéquipiers sont vraiment un peu plus dans le creux de la vague. Et les rotations sont peut-être moins break aussi rapidement. Même si la Koda vient prendre encore une fois un bon kill sur son adversaire bien limité par Nano et Thompson. Attention, Acardinho vient jouer un peu le rôle d'électron libre et de trouble fait sur ses adversaires. Oh là là, le double kill de la part de Acardinho. Et on va mettre une petite grenade, pourquoi pas pour spotter ses adversaires. Il va prendre le meilleur sur Jaizabe. Et les joueurs de cette équipe de FN One Size qui reviennent à quelques encablures de leurs adversaires d'Exadium. Encore une fois, c'est au tour de Tazi et Sunshine. Mais c'est Falco qui se met dans ses œuvres à présent. Les joueurs des OFN One Size qui ne sont pas morts et qui sont en train de revenir face à leurs adversaires des Exadium GB Squad. Encore une fois, c'est au tour d'Acardinho de se mettre en valeur, en tout cas en compagnie de ses coéquipiers. Quelle carte pour le moment entre ces deux équipes. Les joueurs des OFN One Size qui repassent en tout cas en tête. Tazi qui fait le double kill, Acardinho qui utilise les killstreaks et fait le double kill. Et maintenant les joueurs des Exadium GB Squad qui sont en train d'accuser le coup. Voilà, on bug un peu du côté de Koda, même beaucoup. On va se concentrer sur cette rotation au niveau du P2. Voilà, on va mettre quelques balles sur son coéquipier malheureusement pour lui. Thompson qui n'arrivera pas à ajuster son shoot. Et si, il va finir par réussir à prendre le premier kill. C'était sur Tazi. Voilà, le deuxième kill de la part de Thompson qui va éviter intelligemment ses killstreaks. Mais ce sont les joueurs des OFN One Size qui sont à la manœuvre. Toujours avec Falco en place sur ce point. Face à l'équipe d'Exadium qui n'y arrive plus. Falco qui vient prendre le meilleur sur Thompson. On va essayer de... Oh là là, Falco le double kill. C'est le triple kill. Non, il va être très bien épaulé par Sunshine. Et les joueurs des OFN One Size qui se rapprochent petit à petit de cette victoire sous l'impulsion d'un Acardinho qui a accéléré au bon moment, permettant à lui et ses coéquipiers de virer en tête. Et quand ils ont accéléré, les joueurs des OFN One Size, on n'a jamais réussi à revenir du côté des joueurs des Exadium. Et ça fait ce score de 250 à 199 en faveur des joueurs des OFN One Size. Bon, on va patienter. On va vous inverser bien sûr les sides. Exadium GB Squad pour pouvoir lancer cette SND. C'est marrant, ils jouent en équipe, ça marche après, ils vont jouer individuellement et ça va chuter. C'est exactement ça, je suis entièrement d'accord avec toi avec Jix. Ils ont joué en équipe tout le début de la carte et ça marchait nickel du côté des joueurs d'Exadium. Et ensuite on a senti que voilà, on s'est un peu désunis. On essaie de se montrer, de se mettre un peu plus en valeur. Et ça n'a pas fonctionné après du côté des joueurs d'Exadium GB Squad. Et c'est peut-être ça qui a pêché. Et du côté des joueurs des OFN One Size, on a essayé en tout cas de montrer un autre visage. On a eu du mal à démarrer un peu comme un diesel. Et dès qu'on est parti, on a pu vite dérouler en tout cas du côté de cette équipe DOFN One Size. Tu respires quand? On a un nouveau Eminem ici. Merci à toi Jix. La remontada des OFN, GG à eux. En tout cas c'était vraiment une très belle carte. On a eu deux phases un peu de jeu.
Dans un premier temps, on a eu la domination de cette équipe des Exadium GB Squad. Et ensuite, voilà, une domination forte sous l'impulsion d'un Acardinho qui m'a semblé vraiment être l'investigateur de cette remontada du côté des joueurs de OFN. Il a su débloquer les killstreaks au bon moment. Et permettant à lui et ses coéquipiers de revenir au contact de cette équipe des Exadium GB Squad qui avait pris tout de même une grosse avance. Mais voilà, on a eu vraiment un très très beau point stratégique. On va essayer de rejoindre. Alors, tac. Moi, je vais essayer d'inverser les sides. Je crois que c'est possible. Hop là, on va relancer peut-être l'appli. On va tout relancer. Alors, la diff, il a wake up et il était grave solide. Je suis entièrement d'accord, franchement gros mental des OFN. Jix, oublie pas que l'Exadium pue, nous dit Scrimper. Oh évitez les gars, voilà, c'est Scrimper sérieusement, je pense que voilà, pour le dire, il faut les jouer. Il faut les jouer, après ça dépend, des fois tu peux avoir des soirées avec, des soirées sans. Je pense pas qu'ils puent les joueurs d'Exadium, ils ont un bon potentiel, mais ils arrivent peut-être pas à le mettre en œuvre. Ce soir, voilà, ils se sont fait remonter face à une équipe d'OFN One Size qui ont été plus forts lors de ce point stratégique, qui ont eu un plus gros peut-être mental aussi, il faut le signaler. Non, le match est pas fini. Le match est pas fini, je suis entièrement d'accord avec toi Ludo. Ça peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre. On a déjà vu, il me semble, voilà, l'un des plus beaux matchs dans ce type d'exercice, c'était le match Aura contre Overkill que j'ai eu lors de la journée numéro 2. Voilà, journée numéro 2 de la division 1. Les joueurs des Aura qui se faisaient complètement slay, qui étaient en dessous largement de leurs adversaires des Overkill Esports, qui perdaient sur un score de 2-0. Ils avaient perdu un 250, 150, un truc du genre, et 6-1 ou 6-2. Voilà, ils s'étaient fait complètement stomp. Ils n'arrivaient pas à se wake up. Et après, voilà, une prolongation lors d'une CTF leur a permis de se relancer. Et ensuite tout en a découlé et on a pu très vite se remettre en place du côté des joueurs des Aura et mettre un river sweep à leurs adversaires. Voilà, ce n'est pas forcément le même match, la même stabilité des équipes. Voilà, nous allons découvrir ce que vont nous proposer ces équipes à présent dans un nouvel exercice, la SND. La SND, il faut se calmer, il faut plus être tout foufou, il faut pas courir partout, il faut penser simple. Voilà, pour la simple et bonne raison, il ne faut pas se jeter et rester positionné bien sûr en équipe. Et attention aux moves, car certains moves peuvent déstabiliser et déséquilibrer une phase offensive ou une phase défensive, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Nous allons partir dans les Ardennes. Du côté peut-être de Sedan, nous allons à la chasse aux sangliers avec les joueurs des Exadium GB Squad opposés au FN One Size. Cette fois, les joueurs des Exadium GB Squad qui vont tenter le tout pour ne pas se faire break. Il ne faut absolument pas se faire break et pas perdre ce nouveau mode de jeu du côté des joueurs des Exadium GB Squad. Et en face, on a l'équipe des OFN One Size qui vient de faire une belle remontée en point stratégique et qui va avoir à cœur en tout cas de montrer de quoi ils sont capables dans ce nouvel exercice. Et Falco qui s'est complètement trompé de side. Là on va gronder Falco, déjà qui est à la bourre, qui se trompe de side et qui se tape des cougars. Joueur code, demande à Zeri. Et tout, j'ai joué les équipes très nulles et quand même mis 2 maps sur 5, donc il faut jamais dire ça. J'ai 7 ans d'expérience et 2 contrats semi-pro à mon actif. Il faut jamais vraiment sous-estimer une équipe. Il faut vraiment jamais les sous-estimer. Ça peut vraiment tourner à ton avantage ou en ta défaveur, surtout en online. Il faut le signaler parce que voilà, quand t'es en LAN, on joue tous sur la même connexion. Voilà, tout est nickel. Mais là voilà, on est en online, tu peux mettre un coup de coude. Il suffit que voilà, un jour t'es ta femme ou t'es ta petite soeur, ton petit frère qui est sur YouTube. Ça peut arriver aussi. Et du coup bah ta connexion elle plonge, tu tapes un mauvais BO. Ça peut arriver à tout le monde. C'est les aléas du online. On le sait très bien, on est tous un peu dépendants de notre connexion. Certains voilà, ils s'en fichent un peu, ils ont 1000 mégas, c'est hop hop hop, normal, on met des bullshit à tout le monde, même sur YouTube, quand on est sur YouTube. Donc voilà, il faut le signaler.
Et nous le verrons bien en tout cas, voilà, c'est bon, Falco a bien compris, il s'est mis dans son side. Les joueurs des Exadium qui seront en phase offensive pour cette première manche et qui vont tenter le tout pour le tout. N'hésitez pas à encourager votre équipe sur le chat, que ce soit d'un côté les joueurs des Exadium GB Squad et de l'autre les joueurs des OFN One Size. Toute carte est bonne à prendre car voilà, une carte marquée vaut un point en termes du championnat et ça peut vite sauver certaines équipes et je pense tout particulièrement aux joueurs des Exadium qui sont en difficulté lors de ce championnat Division 2 et qui vont avoir à cœur de remonter, de marquer un maximum de points. Il faut gravir les échelons du côté des joueurs d'Exadium. Ils vont être importantes ces SND. Avec Thompson en rôle d'objective player. Oh, il agresse très vite le BPA. Voilà, on s'est montré encore une fois vigilant du côté des joueurs de OFN One Size. Dernier joueur en vie, ce n'est autre que Nano au niveau du middle card. Il n'arrive pas à ajuster son shoot. Il va reculer et il va finir par tomber. Le full team proposé par les joueurs des OFN One Size qui sont vraiment restés très tempo. Tazi qui a eu un peu de mal dans un premier temps. Shoot solide de la part de Tazi. Après on est parti un peu dans les étoiles du côté de Tazi. Et du coup ensuite on a pu réussir à finir le kill sur son adversaire des Exadium GB Squad. On nous dit un petit 6-2 pour les joueurs de OFN du côté de Schizo. On nous dit Aura, le petit Spectral. Bah voilà, le Spectral hier il a perdu cette finale de DC de la Delirium Esports. C'était hier soir à 21 h. Où il était vraiment en difficulté tout comme son équipe face à une équipe des Sunsoria qui nous ont proposé un très beau spectacle. Ce soir voilà, c'est place au championnat entre les joueurs de OFN One Size et les joueurs des Exadium GB Squad. Open kill proposé par Thompson. Il me semble que j'ai vu une MP40. Une MP40 de sortie pour Thompson. L'MP40 pas souvent utilisée en tout cas. Il va finir par tomber sous les balles de Sunshine. Sunshine qui va tenter d'agresser ce P1, qui va tenter d'ajuster le shoot, mais ça ne fonctionnera pas. Et il est tombé sous les bails de JZB. Et du coup, situation de 2v1 en phase 2v3 pardon, en phase offensive. Un v3, Tazi complètement seul. Il va sûrement se faire encercler. On l'a un peu spotted hein, du côté des joueurs d'Exadium. On a cherché l'adversaire. On va essayer de switch sur un sniper. Voilà, ça m'étonnerait que Tazi il arrive à s'en sortir. Il avait intelligemment décalé le joueur d'Exadium. Et un partout. SND pour le moment indécise entre ces deux équipes. Nano il a pris le temps. Voilà, il s'était décalé. Tazi avait switch quand même sur le sniper. Et voyant que son adversaire était derrière un glitch, il s'attendait pas à le voir jump légèrement sur le côté. Et du coup nous allons voir à présent cette nouvelle phase offensive. Et cette fois nous serons en compagnie des joueurs des Exadium GB Squad avec Thompson en rôle d'objective player. On va se mettre sur JZB qui va nous proposer un pré-shoot. Ah non, c'était à la grenade il me semble. On va essayer d'échanger quelques modalités. On avance hein, du côté des joueurs d'Exadium GB Squad sur ce BPB. Voilà, Acardinho est resté vigilant. Il prend le premier kill, le deuxième kill a proposé encore une fois de la part de Acardinho. Thompson qui va jouer un peu les rôles d'électron libé, qui va finir par tomber sous les balles de Tazi. Et Nano qui se retrouve complètement seul et qui va se faire annihiler. Encore une fois, une full team proposé par cette équipe des OFN One Size. Encore une fois dans cette phase défensive. Dans un premier temps Acardinho avec un très bon double kill. Et doublé de magnifique manière par Tazi qui fait également le -2 pour lui et ses coéquipiers. Ce soir vous êtes très nombreux, plus de 37 pour voir s'affronter les joueurs d'Exadium GB Squad aux joueurs des OFN One Size. Et j'espère que le spectacle vous plaît. Pour le moment à l'avantage des joueurs des OFN One Size, mais attention à ne pas sous-estimer ces joueurs d'Exadium qui peuvent revenir à tout moment et orchestrer une magnifique remontée comme tout à l'heure nous ont proposé les joueurs des OFN One Size lors d'un point stratégique complètement fou sur Sainte-Marie du Mont. On va essayer de prendre des informations très rapidement. Koda qui a tenu sa ligne et qui prend le meilleur sur Tazi. Le double kill de la part de Koda, un kill a été pris par Acardinho. Situation de 2v3 en défaveur de ces joueurs des OFN One Size qui n'arrivent toujours pas à prendre le contrôle et le moindre break face à cette équipe des Exadium qui se repositionne très vite. Acardinho il va vite se faire spotted. Il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas, il est spotted au niveau du bunker. Et il vient de voir JZB le rush. Et il est en train de se faire encercler. Il va finir par tomber sous les balles de ses adversaires et de partout. Pour le moment dans cette SND entre les joueurs des Exadium GB Squad opposés aux joueurs des OFN One Size. Pour le moment, on se regarde beaucoup. La défense prend l'ascendant sur la phase offensive. Et du coup,
Alors, voilà. Beaucoup de messages en tout cas sur le chat, vous êtes beaucoup en train de discuter. Et lors du match entre les joueurs d'Exadium et les joueurs de OFN, les joueurs d'Exadium qui essaient de forcer en tout cas au niveau de ce BPB. On va essayer d'aller faire du bruit du côté de Jzub au niveau de ce BPA et au niveau de ce bunker. On a compris un peu le stratagème, il me semble, du côté des joueurs de OFN. Tazi qui en profite pour prendre l'open kill. Un kill a été pris par Nano et qui prend la bonne revenge de son coéquipier. Situation de 3v3. Attention tout de même. Voilà, j'allais dire tout de même à cette équipe d'Exadium GB qui est squad qui était en train de se repositionner. Mais voilà, on est tombé très rapidement d'un coup d'un seul. Je pense que c'est peut-être un problème de move du côté des joueurs d'Exadium. On les voit, ils tombent très vite en équipe. Malheureusement, en tout cas, quand on n'arrive pas à se revenge assez rapidement, en tout cas du côté des joueurs d'Exadium. Je pense que c'est un problème de déplacement lors de cette carte. Quand une équipe tombe tous d'un coup, c'est vraiment un problème de déplacement en équipe. On ne regarde pas forcément tous les endroits de la carte qu'il faudrait pour automatiquement se préparer à se revenge. Allez voir, on met un petit gaz du côté de la défense des Exadium, des OFN en tout cas. Double kill proposé. Ah, le mauvais TK pardon de la part de Koda en SND, ça peut coûter très cher à cette équipe des Exadium. En plus une manche d'avance pour ces joueurs des OFN qui se proposent en phase offensive avec Sunshine qui est en train déjà d'amorcer sur ce BPB. Il va être slayé par Tazi avec une SMG dans ce positionnement. C'est pas forcément le meilleur des positionnements, mais voilà, il va réussir quand même à ajuster son shoot. 4-2 break proposé par cette équipe des OFN One Size face à une équipe d'Exadium GB Squad qui est en train d'accuser le coup. On le sent qu'ils prennent un coup au moral les joueurs d'Exadium GB Squad. Après c'est de remonter déjà fantastique lors du point stratégique. Ils sont en train de perdre pour le moment cette SND. Ils viennent de concéder un break. Mais attention, le mental peut faire la différence du côté des joueurs d'Exadium GB Squad. Ils vont avoir à cœur de montrer jusqu'où ils peuvent aller. Et avec Koda, avec Jzub, avec Thompson et Nano, ils vont tenter toutefois le tout pour le tout. Thompson qui est en train d'agresser ce P1. Voilà, on a fait énormément de bruit. Pourquoi pas rotate ce BPB, ce que se dit Thompson. Il a sorti la MP40 Thompson. Que va-t-il nous proposer Thompson? Ah, Sunshine qui prend l'open kill, c'est sur Jzub. Bad timing pour Thompson malheureusement qui est complètement seul. C'est assez dommage. Et Nano vient l'épauler pour prendre les duels longue distance avec sa FG40, avec ses FG42. Voilà, c'est ce que je disais. On a un problème de déplacement. On voit Koda. Koda, il n'a pas du tout le middle. Là, il devrait être carrément au niveau de son middle cart. Il devrait pas être en place au niveau du bunker. Certes, il prend le grand back. Mais ses adversaires, ses coéquipiers en tout cas, peuvent se faire back par le middle. C'est ce qu'est en train de proposer Falco. Il va revenir pile poil au bon moment. Koda. Et c'est des déplacements des fois un peu bizarres proposés par les joueurs des Exadium qui arrivent à revenir à 4-3 face à une équipe des OFN One Size qui je pense n'ont pas vraiment réussi à prendre l'ascendant sur leurs adversaires lors de cette manche. Attention à ne pas sous-estimer une équipe des Exadium GB Squad ou même de se reposer sur ses lauriers. Donc du coup on va voir si les joueurs d'OFN One Size vont pouvoir conserver ce break d'avance avec Sunshine, Cardinho, avec Tazi et Falco dans cette manche numéro 8. On va essayer de prendre les open qui est au niveau de ce middle cart. On va, voilà, la petite fumigène. Thompson qui a pris le premier kill. C'est bien revenge par Tazi. Situation à présent de 3v3. On se regarde beaucoup. Voilà, Tazi qui prend encore une fois un bon kill. Cette fois c'était sur Nano et Sunshine en train d'amorcer cette bombe. MP40 aussi pour Falco. On a deux joueurs à la MP40. En général on joue jamais à la MP40, mais voilà, lors de ces matchs on a deux joueurs qui jouent avec cette arme. On essaie de se regarder, on essaye en tout cas de jouer au niveau du temps du côté de Falco. Et c'est très bien joué de la part de Falco de jouer avec les nerfs de son adversaire qui va finir par s'enlacer et le rusher. Voilà, et du coup on a rushé du côté de Koda, on a rushé un peu seul. Jzub qui va prendre un bon kill, Jzub B. Et Sunshine va se repositionner au niveau du middle cart. Ouh là là, on est parti un peu en cacahuète du côté de Sunshine. Jzub B qui est en train de tenir la ligne avec son sniper, mais il n'aura pas le temps de revenir au contact de ses adversaires. On va agresser malheureusement, il a plus le temps. Et 5-3, break conservé pour les joueurs des OFN One Size pour le moment face à une équipe d'Exadium GB Squad. Ils sont à une manche de se faire break en termes de cartes et d'être menés sur le score de 2-0.
Voilà, ouais, c'est exactement ça. Je suis pas dispo du lundi au jeudi à cause du... Bah, à cause. Alors, on caste tous les soirs le championnat, que ce soit Division 1 ou Division 2. Les matchs de Division 2 ont lieu le lundi et le mardi. Et le mercredi et le jeudi, on a la Division 1. Le vendredi, on va essayer de vous proposer, pourquoi pas d'autres petites choses que je n'ai jamais fait encore une fois depuis le début de cette saison. Voilà, on va essayer de vous proposer pourquoi pas des soirées scrim avec certaines équipes, que ce soit des grosses équipes françaises ou même des équipes, d'autres équipes participant au championnat. Et voilà, pendant qu'on en parlait, les joueurs des OFN One Size ont concrétisé leur bonne performance lors du point stratégique en remportant maintenant cette SND et cette deuxième carte avant d'aller jouer une capture de drapeau. Je le disais, tout point est bon à prendre. Il faut du côté des joueurs d'Exadium revenir au contact de ces joueurs des OFN One Size. Il ne faut pas laisser filer la moindre carte. Il faut essayer en tout cas de revenir le plus vite et marquer un maximum de points. Est-ce qu'on va rester sur cette connexion où nous allons changer Lost? Voilà, on a l'air de changer Lost. Pour ma part, on va vous changer les sides, permettez les équipes, on va relancer l'application pour éviter tout problème de join. Et on va vous changer l'overlay. À présent, voilà, tout est fait, on a été très vite, on commence à apprendre les petites habitudes aussi qui sont en train d'arriver sur ce jeu. Et voilà, on va relancer l'application. 3-0 pour EFN serait bien pour le classement. C'est vrai que si on gagne, quand on gagne 3-1, 3-2, 3-0, c'est exactement la même chose quand on gagne. Mais voilà, quand on gagne 3-0, on met plus de différence avec un adversaire pour une fin de saison. En tout cas pour un maintien ou même pour un haut de classement, ça peut avoir toute son importance. Donc il faut essayer de mettre un maximum de gros scores pour les équipes qui veulent jouer le haut de tableau. Et pour des équipes en tout cas qui voudraient jouer le maintien, il faut essayer de marquer un maximum de points sur chaque carte. C'est exactement ça qu'il faut faire. Donc il y a eu combien à l'HP? On a eu un score de 250 à 199 si je ne m'abuse lors du point stratégique. C'était sur Sainte-Marie-du-Mont en faveur des joueurs des OFN One Size. Pour tous ceux voilà, qui n'ont pas eu le temps, qui ont eu un peu de retard, on va essayer de vous mettre la rediffusion sur YouTube le plus rapidement possible. En tout cas, vous avez eu la rediffusion du match Sansaria contre Aura Esports à 14 h aujourd'hui, 14 h 30 si je ne dis pas de bêtises. Et si ce match se termine en 3-0, je pense qu'il y a moyen qu'elle soit mise quasiment dans la nuit. On va essayer de rejoindre les joueurs des OFN. Voilà. On a réussi à aller join. Jayco qui était chaud alors c'était sur Fortnite. On a joué avec les joueurs d'Ectus. Bah avec Jayco on a bien rigolé en tout cas. Et désolé en tout cas, je suis un peu fatigué ce soir. Je vais essayer de vous proposer un maximum de spectacles. On en a également sur le terrain entre les joueurs de OFN One Size et les joueurs d'Exadium GB Squad. Beaucoup de personnes aussi me demandent pourquoi voilà, j'ai fait ce championnat. Pour la simple et bonne raison que je voulais faire un événement en online. Je ne veux pas copier certains autres projets qui ont été réalisés. Je pense tout particulièrement à Kodok qui a fait vraiment un travail exceptionnel, et je trouve ça dommage qu'il ne refasse pas cette saison. Parce que vraiment, même moi j'aurais été très avide de travailler avec eux sur leurs événements. Ensuite, voilà, moi j'ai proposé ce championnat pour la simple et bonne raison que au niveau du online en termes amateur, donc amateur, je parle bien moins de 18 ans, même que ce soit semi-professionnel ou autre, c'est-à-dire structuré, je mets bien entre guillemets, et que tu veux faire la compétition et que tu n'as aucun événement en online à part les G4G, à part les tournois One Day, tu n'en as pas d'autres. Donc voilà, je voulais proposer un championnat type championnat de football qu'on a Ligue 1, Ligue 2. Voilà, je voulais proposer ce genre d'événement. La S1 est très longue, on la fait en 19 semaines. Normalement, je dis bien normalement, on aura une S2. Donc une saison 2 proposée. Normalement la S2 devrait être beaucoup plus courte. Normalement 10 semaines, on va essayer de diviser en deux. Le meilleur ce serait d'avoir un deuxième streamer caster qui se charge de la division 2. Je me chargerai de la division 1 en termes de cast, et comme ça on aura deux chaînes de stream. C'est ça qui je pense qui serait super sympa. On streamerait du lundi au jeudi, que ce soit la D1 ou la D2. On aurait 2 matchs par semaine. Voilà, c'est les projets qui sont en train de se mettre en place.
Et j'essaie de vous tenir le maximum au courant. On a énormément de nouvelles recrues aussi qui ont été recrutées avec nous lors du championnat. Je pense à Kenmo, à Candy, à Yampa. On a également, je vais pas vous dire de bêtises, j'ai pas envie non plus d'en oublier. Parce que voilà, ils font vraiment un très très gros travail avec nous. On a Playnos hein, qui est là depuis le début en compagnie de Ypra. On a Yampa en nouvelle recrue. On a Kriva aussi, Kenmo. On a Nair aussi qui viendra nous donner un coup de main également. On a Candy qui fera aussi un très très gros travail. Et Romé également. Romé qui viendra nous aider en tant qu'arbitre. Voilà, énormément de personnes qui vont venir nous aider pour vous proposer un maximum de stabilité dans cet événement. Alors, donc du coup n'hésitez pas, voilà, si vous avez même quelques informations, si vous voulez, voilà, nous dire il y a ça qui va pas, est-ce que vous pourrez proposer quelque chose d'autre, ça serait peut-être sympa. N'hésitez pas à nous le dire et nous on essaiera de faire en conséquence, d'essayer de vous proposer un maximum d'événements parce que voilà, cet événement il est pour la communauté. Je sais que voilà, normalement ce soir on avait le match Crazy Monkey contre la team Exalto. Crazy Monkey a eu un problème de line-up, en tout cas un problème de joueur. On m'en avait parlé il y a une semaine et demie, j'avais complètement oublié. Le planning avait été lancé et j'avais pas vu qu'il jouait du coup le lundi. Il m'avait demandé à jouer le mardi. On a pu gentiment aussi avec les équipes, d'un côté les joueurs des OFN One Size et de l'autre les joueurs des Exadium GB Squad, pouvoir permettre en tout cas à ces joueurs des Crazy Monkey de ne pas faire un free win sur cette journée 4 et leur permettant en tout cas de jouer le lundi. Et que je remercie en tout cas les joueurs, le capitaine des OFN Sunshine et le capitaine d'Exadium Koda ainsi que leurs joueurs de pouvoir nous permettre de caster leur match le lundi. Voilà, nous allons partir sur une CTF de side de 5 minutes lors de cette capture de drapeau opposant les joueurs de EFN One Size qui sont en rouge avec Sunshine, Tazi, Falco, Acardinho opposés aux joueurs d'Exadium GB Squad qui sont en bleu avec Nano, Thompson, Koda et Jason B pour cette capture de drapeau sur London Docks. Nous sommes partis en Angleterre, nous avons traversé la Manche à présent entre ces deux équipes après avoir passé les deux premières cartes en France. Tazi vient nous de gratifier un très bon double kill bien imité par Falco. On agresse déjà cette équipe d'Exadium GB Squad avec Tazi qui vient de s'emparer du flag en moins de 30 secondes. Ocean Bolt est parmi nous, ce n'est autre que Tazi. Attention, on a un joueur qui joue un peu les rôles de trouble fête, c'est JZB qui est en train de sortir ce flag au niveau de cette gauche de la carte. En tout cas il va être épaulé par Thompson. On va mettre quelques balles. On va essayer de prendre des informations à Cardinho qui est en train d'attendre hein, pour le moment. On est en situation de flag to flag déjà dans les premiers instants de cette capture de drapeau. Ça démarre très fort. Même pas une minute de jeu. Déjà une situation de flag to flag. On aime ce genre de match. Et ce genre de suspense en tout cas à Cardinho qui est en train d'essayer d'aller chercher son adversaire qui est en place avec ce flag. Il va être épaulé par Koda. Ouh là, le petit bad timing pour Koda. Ouh, la bonne cohésion d'équipe de la part de cette équipe des OFN One Size. Mais attention, Thompson qui vient de ramener ce flag pour lui et ses coéquipiers. La contre-attaque est en train de s'organiser du côté des joueurs des OFN One Size, entre autres avec Acardinho. On a perdu au même moment le flag, que ce soit du côté des joueurs des Exadium ou du côté des joueurs des OFN. Attention, hein, Thompson il va tomber sous les balles de Tazi. Il faut agresser, hein, il faut agresser du côté des joueurs d'Exadium, mais peut-être pas trop. Attention, Tazi qui fait le double kill. Les bonnes revenge sont en train de s'échanger. Koda qui reste un peu en rôle de déstabilisateur, mais voilà, 1-0 en faveur de cette équipe des OFN One Size pour le moment, grâce à Cardinho qui vient de ramener ce premier flag en faveur de sa line-up en tout cas. Pour le moment, les deux équipes sont au contact l'une de l'autre. 1-0, petit avantage pour cette équipe des OFN One Size opposée à cette équipe des Exadium GB Squad. Attention, hein, là on est en train de se rendre vraiment coup pour coup. Le bon positionnement de la part de Nano en phase défensive. On essaie d'aller chercher leurs adversaires. Le double kill défensif proposé par Thompson et Koda qui font à présent la différence. Il va falloir remonter la carte. On sait que la capture de drapeau, ça joue en plusieurs paliers. La phase offensive, la phase défensive. Mais il y a une phase aussi de contrôle de carte. Les joueurs d'Exadium ont remporté cette phase défensive. Mais là, attention, le contrôle carte est en train de se faire du côté des joueurs des OFN One Size. Koda qui prend le premier kill, mais c'est automatiquement trait de la part Tazi. Le bon positionnement de la part de ces joueurs des OFN. On le dit,
très souvent il faut se positionner de telle manière qu'il faut se préparer à revenge son coéquipier en cas de coup dur. Falco en a profité pour s'emparer du flag. On est en train de faire un rush au niveau des stairs. On va être bien accompagné et ça va faire 2-0 en faveur de cette équipe de OF and One Size et à Cardinho qui se charge du slay et du spawn kill en tout cas, qui se charge de conserver ses spawn. Tazi est en train de faire outspawn ses adversaires. On est en train de push le côté gauche avec les deux joueurs des OFN One Size. Là voilà, il faut rusher. C'est dommage, on reste vraiment sur le même positionnement du côté des joueurs des OFN One Size. On aurait rush, on aurait eu un ascendant psychologique déjà sur son adversaire. On le voit à Cardinho, il est en train d'attendre, il vient de voir Thompson. Oh là, c'est très intelligent de la part de Cardinho. Il ne s'est pas jeté sur son adversaire. À Cardinho qui peut rush middle cart au niveau avec ce flag. Il va être accompagné par ses coéquipiers. JZB qui prend un très bon kill avec ce flag. C'était sur Tazi. À Cardinho encore une fois qui fait le spectacle. Il est en série de 5. Cardinho avec ce flag. Cardinho il va avoir un duel, il va le remporter. Le premier qui est proposé par Cardinho, il va finir par tomber sous les balles de Koda. Malheureusement pour lui, le flag est ramené du côté des joueurs des Exadium GB Squad. Mais on n'a pas réussi à ramener ce flag du côté des joueurs d'Exadium. Et on a toujours un avantage de 2-0 en faveur de cette équipe des OFN One Size. Mauvais timing pour Nano, il va finir par tomber sur les balles de Tazi. Mais heureusement c'est revenge par Thompson. J'ai l'impression que du côté de cette équipe d'Exadium, on n'est pas prêt à ce revenge. On n'est pas les uns à côté des autres. Et c'est peut-être ça qui pêche. On n'arrive pas en tout cas à s'en sortir dans cette phase de jeu, dans ce type d'exercice. La capture drapeau, c'est une phase d'exercice en tout cas où il faut vraiment être en équipe. Et enchaîner ses adversaires, c'est vraiment l'important. Et pour le moment, les meilleurs dans ce type d'exercice, ce sont les joueurs de OFN One Size. Qui dominent une équipe d'Exadium, voilà, qui ont du mal. On ressent Koda, voilà, il bug Koda. On a énormément de petits coups de lag, j'ai l'impression. De toute façon c'est la coup à Sunshine, hein, c'est un non-liner. On va me dire après encore, ouais Zari, nanani, nanana. Voilà, et le flag vient d'être récupéré par Tazi. Tazi qui est en train de faire un rush middle cart. Et du coup ça va faire 3-0. 3-0 à la mi-temps. À moins d'une contre-attaque. Oh là 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 là. Oh my god. Le shoot radical de la part de Tazi. Oh là 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 là. Tazi qui me gratifie d'un double kill complètement dingue. Le joueur des OFN One Size qui vient de détruire ses adversaires. Voilà, là il vient de mettre une balle sur son premier adversaire. Il vient de doubler l'ami cette fois sur Nano. Ses deux adversaires, Tazi qui est en train de vraiment faire une carte exemplaire pour lui et ses coéquipiers. Tout à l'heure lors du point stratégique, c'était une impulsion de Cardinho qui avait fait du bien à ses coéquipiers. Et là maintenant c'est Tazi, le patron sur la carte pour cette équipe de OFN One Size. Le joueur en vue en tout cas dans ce premier side de cette capture de drapeau. Et attention à Cardinho, voilà, il va tenir sa ligne, il va prendre l'open kill. Sunshine qui fait le même en prenant le meilleur sur JZB. Sunshine qui fait le double kill et le moins 4 d'entrée de jeu du côté de cette équipe de OFN One Size. Du côté des joueurs d'Exadium, on y est plus. On est vraiment en train de totalement lâcher. Et on sent vraiment que voilà, Tazizunet, il est vraiment au-dessus de ses adversaires ce soir. Et lors de cette capture de drapeau, attention, on a Nano quand même qui va jouer un peu ce rôle d'électron libre. Il part, pourquoi pas empêcher un nouveau flag d'ennemi. Non, il n'arrivera pas, il va quand même réussir à prendre le meilleur sur Sunshine. 4-0 en faveur des joueurs des OFN One Size qui sont en train de se rapprocher de cette victoire propre, sec, net et sans bavure. En tout cas, il va falloir être solide au niveau des nerfs du côté des joueurs d'Exadium. Une nouvelle défaite avec 0 points surtout, c'est peut-être ça je pense le plus dur du côté des joueurs d'Exadium. JZB qui a fait le double kill. Attention, on est en train d'agresser du côté des joueurs d'Exadium. On a un dernier joueur du côté des joueurs des OFN One Size. On est en place au niveau du cut. On va envoyer tout ce qu'on a, les killstreaks et tout. Arriver à éviter ces killstreaks, c'est très bien proposé du côté des joueurs d'Exadium. Et maintenant, on va pouvoir sûrement ramener ce flag. Et oui, et JZB qui s'est complètement jeté pour ramener ce flag au suicide pour JZB, le joueur d'Exadium. Et 4-1 en faveur de cette équipe de OFN One Size. On va tenter le tout pour le tout maintenant avec Nano. Nano qui va essayer de tenir sa ligne. On tente un système de contre-attaque du côté des joueurs d'Exadium GB Squad. On ne veut absolument rien lâcher. On nous propose un très beau spectacle en tout cas ce soir du côté des joueurs d'Exadium. Certes, on n'est pas devant. On est derrière une équipe de OFN One Size très prometteuse. Mais voilà, on essaye de proposer du très beau gameplay. On voit Koda, il essaie d'agresser le côté gauche, mais il vient de se faire surprendre par Cardinho qui prenait le back de ses coéquipiers. Je pense, voilà, du côté des joueurs d'Exadium, voilà, il reste 3 minutes, 5-1. Ça va être compliqué. On a
on s'est très vite positionné, on a vite montré le tempo du côté des joueurs des OF One Size, du côté des joueurs des Exagem. Oh le turn! Oh my god! Nano il vient complètement manger Falco. Falco qui n'a absolument rien pu faire. Et les joueurs des Exagem qui sont en train d'avancer petit à petit sur la carte. Oh là là mais quel turn de la part de Nano. Falco je pense qu'il se croyait à la maison. En tout cas il était avec ses charentaises, notre ami Falco, et il vient de se prendre un turn par Nano de toute beauté. Thompson qui va tenter d'ajuster son shoot et prendre le très bon double qu'il s'est bien proposé pour le moment par notre ami Thompson. Thompson qui était en train de sortir ce flag au niveau du middle cart. Et je pense que ça peut passer pour Thompson. Oui, ça va passer. 5 à 2. Tazi va prendre un bon kill. Il va directement se retourner. Hein. Thompson, c'est plutôt bien joué. On va essayer de prendre les différences. Falco qui est en train de se venger un peu, qui a fait un double kill. Ah, il s'est un peu trop éloigné à Thompson. Il a eu du mal à ajuster son shoot, mais il va réussir quand même à prendre le meilleur sur Tazi. On va pouvoir ramener le flag du côté de Thompson. Malheureusement pour lui, il est tombé. Le moins 3 encore une fois proposé en phase offensive du côté des joueurs des Exagem. Oh là là, on avait le bon timing du côté de Nano. Malheureusement pour lui, il a des scopes. Et Falco est arrivé à ce moment là. On va pouvoir s'emparer de flag sûrement du côté des joueurs des OF et One Size. Non, on ne demande pas d'aggraver le score. On sait qu'on mène sur un score de 5 à 2. On vient de se faire spotter du côté de Falco. Avec ses HTG44 qui va prendre le meilleur sur Thompson, le meilleur de Tazi qui prend le meilleur sur Nano. Attention à JZB et Koda qui font toutefois le très bon doublé. Koda qui peut s'emparer du flag. On va essayer d'aller chercher le spawn malheureusement pour lui. Il a oublié le viseur, le petit L2. Voilà, il faut appuyer aussi sur L2 hein, du côté de Koda. Et qui vient de se faire surprendre surtout par le spawn de la part de la Carnivio. On parle beaucoup des spawns aussi lors de ce jeu. Et du coup voilà, on parle beaucoup des spawns, des fois qui sont un peu assez bizarres. Falco qui est complètement au niveau du spawn adverse. Qui va tomber sur le bal de JZB. Voilà, on voit la différence aussi entre les duels court distance et longue distance. Une barre en duel court distance ne prendra pas en général l'ascendant sur une SMG. Et les points comptent aussi, il faut mettre le plus possible. Certes voilà, il faut marquer un maximum de points. 3-0 c'est très bien. En termes de points, 5 à 2 c'est pas forcément l'intérêt. Voilà, c'est ta carte gagnée. 5 à 3 pour le moment toujours en faveur de cette équipe de FN One Side. Je pense que ce sera en 30 secondes. C'est mission impossible hein, pour ces joueurs d'Exagem. À moins peut-être vraiment une grosse chute de la part de ces joueurs de FN One Size. Thompson qui va faire un double kill en phase défensive avec un auto-kill strict. Non, JZB il aura pas le temps de toucher ce flag. Voilà, il va réussir quand même à toucher ce flag. Et le retour va être beaucoup plus compliqué pour JZB. On s'est remobilisé peut-être un peu trop tardivement du côté des joueurs d'Exagem. Oh là, le timing et l'intelligence de jeu de la part de JZB. Je pense qu'il avait entendu Tazi. Je pense qu'il a manqué peut-être 1 à 2 minutes de jeu pour les joueurs d'Exagem pour revenir pourquoi pas au contact d'une équipe des OFN One Size qui ont vraiment dominé toute cette première mi-temps. Ensuite la deuxième mi-temps était beaucoup plus équilibrée. Vous voyez qu'on a fait une grosse avance du côté des joueurs des OFN One Size. Je pense qu'on s'est un peu mis un peu plus à rigoler dans la partie vocale. Voilà, on a commencé à discuter entre collègues. Et du coup surtout à bien déconner hein. Je pense qui connaît un peu les joueurs des OFN One Size. Je pense qu'on a dû bien rigoler dans la vocale. Et se moquer un peu de Tazizounet et du chasseur de Cougar Falco. Merci en tout cas à tous et à toutes. Vous avez été très nombreux ce soir. Personnellement je m'y attendais pas. Beaucoup de personnes en tout cas sont passées pour voir ce match entre les OFN One Size et les joueurs des Exagem GB Squad. Ce sont les joueurs des OFN One Size qui s'imposent sur le score de 3-0 face à leurs adversaires. 3 bons points pris par les joueurs des OFN One Size qui vont se rapprocher de la tête en tout cas du classement en attendant les prochains résultats de leurs futurs adversaires en tout cas qui vont jouer leur match demain à 21 h. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce cast de la division de journée. 4 matchs affiches entre les joueurs de OFN et les joueurs d'Exagem GB Squad. Et puis on se retrouve demain pour un tout nouveau match. Et cette fois ce sera les joueurs. Si j'ai pas envie de dire de bêtises. Je dis tellement de bêtises à chaque fois sur les streams. Je vais vous dire tout ça. Oh là, je lag un peu sur Twitter. Le match opposant les Eclipse Revival de Trunk opposé aux joueurs de la team UNIXS. C'est la composition d'équipe de Jay-Z et Kenzie. Voilà, on va retrouver des anciens joueurs que j'ai castés la saison passée sur Infinite Warfare qui jouent dans la même line-up. Je pense à Trunk Najix qui
seront opposés à Kunzi. Et, merci en tout cas à tous et à toutes et on se retrouve demain pour un tout nouveau cast. Ciao.